Sa grâce nous suffit avec Bruno Rasso. Vigile matinale du 26 janvier. Un pécheur effrayé. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Acte 24, verset 25. Félix avait été un esclave corrompu et sans scrupules. Il était tombé amoureux de Drusille, la fille d'Agrippa. Agrippa II, une juive de Jérusalem qui était mariée à Aziz, roi des Mèdes. Tertullien, avocat et grand orateur, flatta Félix pour accuser Paul. L'apôtre, cependant, n'agit pas en tant qu'accusé. Plutôt que de se défendre, il défendit le message qu'il portait. Il ne voyait pas en Félix un empereur, mais un pécheur agité, étonné, terrifié. Considérant que dans son ancienne vie, Félix avait été un esclave traité injustement et qu'il avait atteint cette position élevée par des manœuvres et des mensonges, Paul lui parla de justice, c'est-à-dire d'une attitude et d'une conduite correcte envers Dieu et son prochain. Bien entendu, voyant que sa vie ne reflétait pas les paroles qu'il entendait, Félix semblait trembler en pensant au jugement divin. Alors Paul lui parla de la maîtrise de soi, quelque chose de totalement opposé à la vie du grand coupable qui pensait pouvoir vivre sans rendre compte à personne. Maintenant, Paul, l'accusé, parlait à celui qui était alors son juge, lui offrant à lui et à sa femme une opportunité de salut face au grand jugement devant le juge de l'univers. Sans aucun doute, l'Esprit Saint travaillait en Félix, mais celui-ci résista. Il fut troublé par sa conscience coupable, chercha même à soudoyer Paul pour le faire libérer. Pendant ce temps, il devenait de plus en plus prisonnier de ses péchés. Il ne rejeta pas ouvertement Paul, mais déguisa son refus en repoussant les choses à plus tard, préférant retarder le moment de sa décision pour attendre une autre occasion qui jamais ne se présenta, car après rime avec jamais. Le grand coupable tremblait encore. Le fait est qu'une conscience coupable dérange toujours. Lorsque Félix tendit la main pour prononcer un jugement contre Paul, il prononçait également un jugement contre lui-même. Devant le trône de Dieu, il n'y aura pas d'excuses, de mensonges, de retard ou d'indifférence pour justifier notre indécision. Cette vie sert de préparation à la vie future. S'ils négligent les avantages qui leur sont accordés ici-bas, les hommes subiront alors la mort éternelle sans aucun recours possible. Conquérant Pacifique, chapitre 39, page 375. Depuis combien de temps retardez-vous votre décision de vous donner au Seigneur et de vous engager envers lui? Rien ne se résout ni ne justifie un retard. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2.